En créant l'être humain, ensemble, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit avaient pour objectif qu'il soit semblable à eux et qu'il domine sur tout. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Une fois que l'homme et la femme furent créés, Dieu les bénit, premièrement, c'est-à-dire qu'ils avaient sa faveur pour réussir et prospérer. Ensuite il leur dit: Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres, et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel, et tous les reptiles et les insectes. À ce moment-là, voici ce que Dieu donne à l'homme et à la femme comme nourriture. Voici, je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence, partout sur la terre, et tous les arbres fruitiers portant leurs semences. L'homme et la femme se nourrissaient uniquement des productions divines, qui sont les libéralités de Dieu. La paix et l'harmonie régnaient sur la terre, le ciel et la mer, parce que l'Esprit de Dieu dominait. Mais lorsque le péché est entré, l'homme et la femme ne dominaient plus, car Dieu n'était plus avec eux et les a chassés. À ce moment-là, c'est la nature charnelle qui s'est mise à dominer l'esprit. Donc l'homme est devenu esclave de lui-même, de ce qui l'entoure. Suite au déluge, une fois que le péché fut englouti, Dieu bénit Noé et sa famille et demande la même chose qu'à Adam. Il leur dit: Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous inspirerez de la crainte et de la terreur à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui fourmille sur la terre et à tous les poissons de la mer. Ils vous ont été livrés. La différence, c'est que Noé et sa descendance ne se nourriront plus simplement que des productions de la terre, mais des animaux. Comme je vous ai déjà donné les plantes, maintenant, tout ce qui se déplace et ce qui est vivant servira à vous nourrir. Je vous donne tout cela. Le commandement de dominer, surtout, est valable encore de nos jours. Sinon, nous serons dominés et donc esclaves. Dieu nous veut libres. Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui. Alors, qui sont ces animaux, ces oiseaux, ces insectes qui doivent nous craindre? Du plus petit au plus grand. Est-ce que nous avons l'autorité sur les moustiques? Étant allergique, ça m'aurait arrangé, parce que je me fais même toujours piquer, même au nom de Jésus. Rencontrons-nous régulièrement aussi dans notre vie un requin, un lion ou un autre? Et si oui, arrivons-nous à l'assujettir? L'intelligence et la sagesse de Dieu va bien au-delà de la nôtre. Et je le répète encore, mais Dieu a son propre langage et ses mystères. Commençons par les plus petits, les insectes. Dans la Bible, beaucoup d'insectes et de petites bêtes y figurent, comme les moustiques, les sauterelles, les mouches, les guêpes, les poux, les grenouilles. Ils font partie des fléaux destructeurs dans les plaies d'Égypte ou dans l'Apocalypse. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Tu as envoyé de grosses guêpes en avant de ton armée pour les faire disparaître peu à peu. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Les fléaux sont décrits comme des insectes, mais ce ne sont pas de réels insectes comme nous les voyons. Ils sont la plupart du temps des esprits impurs qui viennent tourmenter notre âme et notre corps à travers des colères, du stress, de la tristesse, de la fatigue, des maladies. Savez-vous qui est le chef de tous les insectes? Belzébuth, oui, parce que son nom signifie Seigneur des mouches et de tout ce qui vole. Et j'en ai déjà parlé dans la vidéo des songes de Dieu, mais lorsque vous envoyez un rêve, cela reflète l'ennemi. Passons globalement aux animaux maintenant. Dans Actes, Pierre voit quelque chose qui vient de Dieu. Il voit le ciel ouvert et un objet qui descend du ciel. Cet objet ressemble à une grande toile qu'on tient par les 4 coins. Elle vient se poser par terre. Dedans, il y a toutes sortes d'animaux, des animaux à 4 pattes, ceux qui rampent sur la terre, et des oiseaux. Une voix dit: « Pierre, lève-toi, tue et mange. »
Pierre répond: Non, Seigneur, je n'ai jamais mangé de nourriture interdite ou impure. Il entend la voix une deuxième fois. Elle lui dit: Ce que Dieu a rendu pur, ne dis pas que c'est interdit. Alors, qui sont ces animaux que Pierre doit tuer et manger? Il leur dit: Vous le savez, un juif n'a pas le droit d'être l'ami d'un étranger, ni d'entrer dans sa maison. Mais Dieu vient de me montrer une chose. Je ne dois pas penser qu'une personne est impure et qu'il faut l'éviter. Dieu souhaite que son peuple soit souverain sur la terre. Mais Pierre pensait que ce peuple n'était composé que de juifs. Or, Dieu lui a montré et appris qu'il étendra son peuple sur d'autres nations. Le plan de Dieu est que toute nation le rencontre et le reconnaisse comme unique Dieu, afin de tous les sauver. L'homme, à l'image de Dieu, est l'humain qui marche par l'esprit, donc l'humain spirituel, dirigé par l'esprit, et libre. Tandis que les animaux sont ceux qui ne connaissent pas Dieu et marchent par la chair, donc l'homme animal est esclave du péché. Dans 1 Corinthiens, Paul parle de l'homme animal et l'homme spirituel. Or, l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'esprit de Dieu, car elles lui sont folie, et il ne peut les connaître, parce qu'elles se discernent spirituellement. À Éphèse, Paul a lutté contre des gens, de vraies bêtes sauvages. Rappelons-nous que nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes les fils du Très-Haut, héritiers du royaume de Dieu, et il veut faire de nous des rois, et lui est le roi des rois qui siège au milieu de nous. Pour Dieu, être roi, ce n'est pas une position sociale, comme l'a été la reine d'Angleterre. Ce n'est pas un titre terrestre, mais un titre céleste. Ce qui définit un roi, c'est la sagesse. Et Salomon en est l'exemple même. Il considérait la sagesse comme son épouse. C'est grâce à elle que nous pouvons dominer et régner. Si donc vous, les rois des peuples, vous aimez commander et dominer, honorez la sagesse, et vous serez rois pour toujours. Je gouvernerai des peuples, et les nations étrangères me seront soumises. En attendant, parlez de moi, des rois redoutables me craindront, je me montrerai bon au milieu du peuple et vaillant à la guerre. Rappelez-vous ce que Dieu a dit à Noé. Vous inspirerez de la crainte et de la terreur à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui fourmille sur la terre, et à tous les poissons de la mer, ils vous ont été livrés. Pas de la crainte et de la terreur en version négative, mais positive. La même crainte que nous avons pour Dieu. Car la sagesse attirera tous les peuples à nous, car nous serons la lumière qui les éclaireront. La sagesse de Salomon était si grande qu'il pouvait parler à tous ces animaux, c'est-à-dire aux gens venant d'autres nations, qui venaient vers lui pour recueillir des conseils sages basés sur la vérité pour leur vie. Sa sagesse est si grande que son nom est connu dans tous les pays voisins. Il est capable de parler des arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à la petite hysope qui pousse sur les murs. Il peut parler aussi des animaux, des oiseaux, des serpents et des poissons. Des gens viennent de tous les pays pour entendre les paroles de sagesse de Salomon. Ils viennent de la part de tous les rois de la terre qui ont entendu parler de sa sagesse. Et qui, par votre sagesse, vous a établi l'homme pour dominer sur toutes les créatures que vous avez faites, pour régir le monde dans la sainteté et la justice et exercer l'empire dans la droiture du cœur. Donnez-moi la sagesse qui est assise près de votre trône, et ne me rejetez pas du nombre de vos enfants. Quelqu'un serait-il parfait parmi les enfants des hommes? S'il manque de la sagesse qui vient de vous, il sera compté pour rien. Vous m'avez choisi pour régner sur votre peuple et juger vos fils et vos filles. Sans la sagesse qui renouvelle notre intelligence et cœur, nous ne pouvons pas devenir des rois qui règnent et qui jugent avec la justice de Dieu. Jésus leur dit: Amen, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi, à la nouvelle naissance, lorsque le Fils de l'homme s'assiera sur son trône de gloire, vous aussi, vous serez assis sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et tu les as fait rois
et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Oui, papa, tu m'as créé pour que je sois comme toi, et par la foi, je sais que tu me libéreras de ma chair, pour que je puisse régner par ton esprit. Viens, que ton règne vienne en moi, pour que je devienne un être spirituel libre et fort, qui domine toute situation dans ta paix. Amen.